Quand vous avez la liturgie, il faut les chants adaptés. Les chants accompagnent la méditation. Je ne vous l'accuse pas. Mais c'est pas à tout moment aussi qu'on peut avoir cette intuition de faire appel à ces chants. Mais je veux simplement signifier par ce beau chant pour nous aider, pour nous encourager, même si nous sommes désespérés, de compter sur Dieu. Quand il trouve ses bras, tu ne te gardes plus jamais. Et c'est ce que le beau chant veut dire. Mais par la suite, les apôtres, plutôt les disciples de Maïs, qui étaient aveuglés, qui n'arrivaient pas à identifier leur maître, à la fin, leurs yeux vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même qui a fait chemin avec eux, les a imprégnés de l'écriture. Mais si vous savez que ce Jésus dont vous parlez a fait des prodiges devant le peuple et il a été crucifié, les femmes sont là au cours, elles ont annoncé que le Christ est ressuscité. Les apôtres sont partis juste au tombeau, ils ont attesté. Et vous, pourquoi vous prenez ce chemin de perdition? Où vous devez l'annoncer, ce n'est pas ce lieu, c'est à Jérusalem. Et là, il leur donne l'interprétation de l'écriture, partant de Moïse jusqu'au prophète. Moïse est un grand chef pour le peuple d'Israël. Et à chaque pouvoir d'Israël, Dieu associe les prophètes à ses pouvoirs pour éclairer les rois, les juges et les lévites. Pour ne pas que le pouvoir sombre, c'est le mystère du salut que Jésus lui-même enseigne comme catéchèse aux deux disciples d'Emmaüs. Vous allez voir que oui, pareil, ils n'ont pas pu arriver. C'est en chemin, ils ont mangé avec leur maître. Et quand il a pris la nourriture, il a rempli la bénie, c'est là qu'ils ont su que c'était Jésus. Mais c'était trop tard. Il est là, mais il n'est plus là. Et donc, ils ont compris que c'est à Jérusalem qu'ils doivent annoncer le Christ ressuscité. De la perdition, ils reviennent en pleine assurance pour annoncer que Christ est vraiment ressuscité. Et il a été reconnu à la fraction d'elle. La catéchèse, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand vous partez dans les évangélisations, les termes traités, ce sont les termes de l'Ancien Testament, les termes qui font peur. Et pourtant, l'Ancien Testament a sa meilleure lumière dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont dit. Vous voyez, la première lecture, comment Pierre a parlé. Quand Pierre a parlé, pour la première fois, il va juste à citer le psaume davidique. Pierre va juste à citer le psaume davidique. Parce que David lui-même, il sait qu'il est prophète dans son temps quand il citait ce psaume-là. Est-ce que chez nous à Jérusalem, la tombe de David n'est pas là? Et David savait que Dieu allait ressusciter son fils pour l'établir sur son trône, pour être le roi des rois. En prélude, David avait vu la résurrection de Christ. Jésus lui-même ressuscité nous montre que le Nouveau Testament est le lieu où s'accomplit l'Ancien, en citant Moïse et les prophètes. Et donc, quand on est en face de tel thème, Dieu va venir combattre. Pourquoi que Dieu, il est là, il a une armée, il a des flèches, il a des bombes, comme l'Ukraine et la Russie, accompagnés de leurs chevaux? Non. Dieu n'est pas violent. Son accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. C'est cela que Saint Paul, dans la deuxième lecture, il dit quoi? C'est par ce précieux sang de Dieu de Jésus que nous sommes rachetés. Voici l'âme de Dieu. Il n'a pas de flèche. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous courons derrière un Dieu violent. Dieu n'est pas violent. Dieu ne va pas venir vers un ennemi. Sinon, pour en aller avec lui, il y a beaucoup qui allaient tomber. Jamais. Dieu est expert dans le péché et il a sa vérité. Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas se tromper. Et donc, la résurrection du Christ